Abdelmajid Tebboune, le président algérien, est-il en train de faire des compromis ou des concessions importantes vis-à-vis des États-Unis d'Amérique de Donald Trump qui pourraient changer totalement la configuration géopolitique du Maghreb? Abdelmajid Tebboune est un président pro-américain. Mais Abdelmajid Tebboune a eu un problème. Quand il est arrivé au pouvoir, il est arrivé au mauvais moment au pouvoir. Le premier événement, c'est la reconnaissance des États-Unis d'Amérique de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, décembre 2020. Pour arracher d'autres reconnaissances comme celle de l'Espagne, comme celle de la France, comme celle de la Grande-Bretagne plus tard. Tout cela n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas la reconnaissance américaine. Les décideurs du régime Tebboune ont établi une stratégie. Comment s'approcher de Donald Trump? C'est le monsieur qui a parlé hier, Massad Boulos. La stratégie du régime algérien était de s'approcher du lobby libanais et arriver jusqu'au bureau de Donald Trump, à la Maison Blanche. Rappelez-vous, fin juillet 2025, quand le président libanais, Joseph Aoun, il a été invité à Alger. Quand il quitte Alger, avec un chèque de 200 millions de dollars. À l'époque, beaucoup d'Algériens et d'Algériens n'ont pas compris pourquoi l'Algérie va soutenir avec autant d'argent le Liban. Pourquoi 200 millions de dollars, c'est une somme assez importante. Et elle a suscité la polémique. Ce soutien de 200 millions de dollars, c'était pour convaincre Joseph Aoun et l'establishment libanais de demander à Massad Boulos de soutenir la cause de l'Algérie du régime Tebboune auprès de Donald Trump. C'était ça le sens. Et les Algériens à l'époque ne l'avaient pas capté. Abdelmajid Tebboune, le président algérien, est-il en train de faire des compromis ou des concessions importantes vis-à-vis des États-Unis d'Amérique de Donald Trump qui pourraient changer totalement la configuration géopolitique du Maghreb? Abdelmajid Tebboune est un président pro-américain. C'est un président algérien qui est très proche des États-Unis d'Amérique. Abdelmajid Tebboune, ce qu'on n'a jamais dit de lui, c'est qu'il a, durant tout son parcours personnel, son parcours professionnel, politique, c'est pas un politique en soi. Abdelmajid Tebboune, c'est un technocrate. Il a été wali, plusieurs fois wali, ensuite ministre, et bon, membre du FLN à un moment donné, mais membre du FLN beaucoup plus pour faire mine de soutenir un parti politique qui est la colonne vertébrale, qui est la caution politique du régime algérien. En réalité, n'a jamais été convaincu, n'a jamais été un militant politique de terrain. Ça a toujours été un serviteur de l'État. Dans son expérience de serviteur de l'État, dans son évolution idéologique et politique personnelle et technocratique personnelle, Abdelmajid Tebboune a toujours eu des opinions favorables aux États-Unis d'Amérique. Et ce n'est pas un mal. Ce n'est pas un mal. Abdelmajid Tebboune fait partie d'un courant précis des dirigeants algériens qui pensent que l'Algérie ne doit pas dépendre que de l'Est, la Chine et la Russie, elle doit défendre ses intérêts à l'Ouest et que la modernité, la modernisation, la prospérité viendrait davantage de l'Ouest que de l'Est. C'est-à-dire davantage la prospérité d'Algérie sera soutenue, renforcée à travers des relations fiables et pragmatique et amicale avec les grandes puissances occidentales à leur tête des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est la conviction personnelle d'Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, il est culturellement et idéologiquement et politiquement très favorable aux États-Unis d'Amérique. Mais Abdelmajid Tebboune a eu un problème. Quand il est arrivé au pouvoir, il est arrivé au mauvais moment au pouvoir. Tebboune n'a pas de chance, il faut dire la vérité. Tebboune, quand il est arrivé au pouvoir, il y a eu le Hirak qui ne voulait pas de lui. Ensuite, il y a la pandémie de la Covid-19 qui a failli le tuer. Ensuite, il y a eu des événements, des évolutions géopolitiques mondiales qui ont totalement gâché son premier mandat. Le premier événement, c'est la reconnaissance des États-Unis d'Amérique de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, décembre 2020. Très compliqué pour un président algérien qui veut être pro-américain, qui veut se rapprocher des États-Unis d'Amérique, ou qui veut renforcer ou accélérer ou refonder les relations entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique, à partir du moment où les États-Unis d'Amérique ont reconnu, se sont mis de côté, ou les USA, les États-Unis d'Amérique ont toujours été du côté du Maroc au niveau du conflit du Sahara occidental. Mais ils soutenaient le Maroc dans des proportions qui étaient supportables jusque-là pour le régime algérien. Il y avait toujours une certaine, pas neutralité, une certaine volonté américaine de maintenir l'équilibre entre Alger et Rabat. Mais en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, cet équilibre a été rompu. Et les Américains sont devenus le parrain du camp marocain, ou le parrain du Maroc, dans sa lutte et d'ailleurs depuis la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc au décembre 2020, il y a eu une série d'avancées
de la part du lobby marocain pour arracher d'autres reconnaissances comme celle de l'Espagne, comme celle de la France, comme celle de la Grande-Bretagne plus tard, des reconnaissances de sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental. Tout cela n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas la reconnaissance américaine. Si Donald Trump n'avait pas accordé sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, jamais l'Espagne n'aurait emboîté le pas rapidement après les États-Unis, jamais la France n'aurait fait de même, jamais la Grande-Bretagne ou les autres grandes puissances occidentales n'auraient fait de même. Donc, Tebboune, il évoluait dans une configuration qui était complexe. Le Sahara occidental est une doctrine fondatrice du régime algérien, notamment au niveau, c'est une boussole de ses relations internationales. Donc, il devait rassurer l'institution militaire, l'armée, en adoptant une politique anti-marocaine, en renforçant cette doctrine et en lui donnant une dimension quasi sacrée, puisque Abdelmadjid Tebboune, il a élevé la cause sahraoui au même rang que la cause palestinienne. Donc l'Algérie s'est encore engagée davantage dans ce bras de fer contre le Maroc autour du Sahara occidental. Et d'un autre côté, l'exercice difficile de Tebboune était de savoir comment il pouvait se rapprocher et améliorer et gagner les faveurs des Américains tout en restant profondément anti-marocain et tout en restant profondément d'accord, profondément impliqué dans la question de l'indépendance du Sahara occidental. Durant le mandat de Joe Biden, c'était pas possible. Joe Biden ne s'intéressait pas à l'Algérie, les démocrates ont nargué l'Algérie, il y a eu la guerre en Ukraine, l'Algérie entre 2022 et 2023 a essayé d'être pro-russe, Tebboune avait été incité par les militaires et encouragé par les militaires algériens d'aller en Russie, de faire les yeux doux à Poutine, parce que les militaires algériens pensaient que la Russie de Poutine allait écraser les Ukrainiens rapidement et que l'Occident ne pourra pas résister à la Russie de Poutine et que Poutine sera le meilleur partenaire. Mais finalement, l'échec de l'intégration de l'Algérie au BRICS, au club des pays BRICS, et la guerre qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu, et qu'on le veuille ou non, l'armée de Poutine, l'armée russe, n'a pas ultra dominé le conflit ukrainien comme il était prévu initialement. Et comme il y a eu des problèmes entre l'Algérie et la Russie, puisque la Russie s'est rapprochée de d'autres concurrents, de d'autres adversaires de l'Algérie, comme les Émirats Arabes Unis, comme l'Arabie Saoudite, comme l'Égypte, comme un petit peu aussi le Maroc, comme le maréchal Haftar en Libye, comme les pays, l'Alliance des États du Sahel, qui ont tourné le dos à l'Algérie. Donc Tebboune a convaincu les militaires de ne plus insister auprès des Russes et de faire un virage pro-américain à partir de la fin du mandat de Joe Biden, 2024. Avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, Tebboune voulait faire un coup de poker. Il voulait jouer son va-tout américain. Il pense toujours, Tebboune, il pense toujours, qu'avec Donald Trump, l'Algérie trouvera un bon ami aux États-Unis d'Amérique. Qu'avec Donald Trump, l'Algérie pourra établir un partenariat pragmatique et utile et précieux. Pourquoi? Parce que Donald Trump, homme d'affaires, il est un businessman, c'est pas un idéologue, c'est un conservateur américain, mais c'est pas un va-t-en-guerre. Avec les intérêts économiques, on pourrait tisser des liens amicaux importants avec l'Amérique de Trump. On pourrait, grâce au business et grâce à la souplesse de Donald Trump en termes de business, on pourrait le séduire et construire une amitié avec lui. Pour ce faire, Tebboune voulait approcher le régime Tebboune. Les décideurs du régime Tebboune sur instruction d'Abdelmadjid Tebboune, ont établi une stratégie. Comment s'approcher de Donald Trump? Je rappelle que Tebboune, quand il est arrivé au pouvoir, Donald Trump était déjà partant, puisque il est tombé malade en 2020, etc. Il n'était pas opérationnel, il gouvernait pas Tebboune à cause de la maladie, à cause de ses soins intensifs en Allemagne. Quand Tebboune a repris son poste de président de la République, une fois que Joe Biden était élu président de la République, était élu à la Maison Blanche. Donc, Tebboune n'a pas eu le temps de s'approcher de Donald Trump ou de mettre en place une stratégie favorable aux États-Unis d'Amérique. Avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, Tebboune a mis en place une stratégie. Cette stratégie était essentiellement basée sur une technique de séduction
que le régime Tebboune a voulu développer à l'égard d'un parent à Donald Trump. Et ce parent, c'est le monsieur qui a parlé hier, Massad Boulos. Les Algériens ne le savent pas, mais depuis 2022, pratiquement depuis le début de l'année 2025, le régime algérien a développé une stratégie qui consiste à approcher Donald Trump via Massad Boulos. La stratégie du régime algérien était de s'approcher du lobby libanais et pour se frayer un chemin et arriver jusqu'au bureau de Donald Trump, à la Maison Blanche. Parce que Massad Boulos, grâce à ses liens de parenté avec Donald Trump, il a permis au lobby libanais aux États-Unis d'Amérique de prendre de l'importance. Il est devenu un lobbyiste important. Et comme c'est un Libanais qui est devenu le beau-père de la fille de Donald Trump, donc comme il a un lien de parenté indirect avec, un lien familial indirect avec Donald Trump, eh ben, les lobbies libanais à travers les Libanais sont très nombreux à travers le monde. On parle d'une diaspora qui dépasse les 14 millions de personnes à travers le monde. Et la diaspora libanaise, elle est essentiellement chrétienne. Ce sont les chrétiens libanais qui ont le plus immigré, alors que les chrétiens libanais au Liban sont entre environ 2 millions d'habitants. Il faut savoir que le Liban, il a une particularité. Il y a plus de Libanais à l'étranger que de Libanais qui habitent au Liban. Les Libanais qui habitent au Liban sont même pas 6 millions. Les Libanais à l'étranger sont au-delà de 15 millions. Vous imaginez. Mais la majorité d'entre eux, dans la diaspora libanaise, sont des Libanais chrétiens. Et les Libanais aux États-Unis d'Amérique, grâce à la proximité de Massad Boulos avec Donald Trump, ont beaucoup profité de ce positionnement stratégique. Voilà. C'est comme si nous demain on va avoir un Algérien qui est le beau-père de la fille du président des États-Unis d'Amérique. C'est comme si demain, nous, on va avoir le gendre du président américain est un Algérien. Donc, naturellement, l'Algérie va essayer de faire du lobbying. On va essayer de profiter de ses connexions familiales pour améliorer la réputation de l'Algérie, pour défendre les intérêts de l'Algérie auprès des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est quand même la première puissance du monde. C'est le gendarme du monde. C'est le membre permanent le plus important du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une puissance nucléaire, c'est une puissance économique. Donc, vous imaginez que si c'est un pays entretient une relation quasi intime et familiale avec le président américain. Ça donne une dimension importante, ça donne un atout majeur à ce pays-là qui veut tisser des relations importantes avec les États-Unis d'Amérique. C'est ce que le Liban a fait. Et c'est pour ça que Joseph Aoun a rapidement pris contact avec Massad Boulos pour essayer de convaincre Massad d'avoir de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique et pour que le Liban soit soutenu, protégé et aidé par les États-Unis d'Amérique dans ses efforts de reconstruction et dans sa lutte pour sa sécurité, pour son développement. Vous savez, vous connaissez l'histoire du Liban. Depuis 2020, il patauge dans une crise financière intense. Il fait l'objet d'une agression menée par l'armée israélienne en raison de la présence du mouvement du Hezbollah sur le sol libanais. Donc Massad Boulos s'est rapproché beaucoup de Joseph Aoun. Ils se sont d'ailleurs rencontrés au mois d'août 2025 et Joseph Aoun utilise Massad Boulos comme un émissaire, comme son intermédiaire avec l'administration américaine. Jusque-là, vous allez me dire, toute cette histoire, elle est belle, mais c'est quoi la relation avec l'Algérie? Rappelez-vous, fin juillet 2025, quand le président libanais, Joseph Aoun, il a été invité à Alger, le 29 et le 30 juillet, quand il repart, quand il quitte Alger, avec un chèque de 200 millions de dollars, supposément délivré par l'Algérie pour aider le Liban pour sa reconstruction. À l'époque, beaucoup d'Algériens et d'Algériens n'ont pas compris pourquoi l'Algérie va soutenir avec autant d'argent le Liban. Pourquoi 200 millions de dollars, c'est une somme assez importante. Et elle a suscité la polémique. L'Algérie avait donné le double de ce qu'elle a donné à la Palestine. Par exemple, en 2021, lorsque le président Mahmoud Abbas palestinien est venu en Algérie, l'Algérie lui a donné un chèque de 100 millions de dollars pour soutenir l'autorité palestinienne. Le Liban a pris le double. Les autorités algériennes n'ont jamais confirmé officiellement l'octroi de cette aide financière au Liban. Ça a été confirmé par des sources libanaises auprès d'une agence de presse russe. Ensuite, il y a eu la presse libanaise qui a rencontré, une délégation de presse libanaise qui a rencontré Abdelmajid Tebboune. Et cette information avait été confirmée par Tebboune à la presse libanaise. Mais elle n'a jamais été confirmée par Tebboune ou par les autorités algériennes à la presse algérienne ou à l'opinion publique algérienne. C'est resté une information très sensible et qui a été dissimulée. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Tebboune n'a pas voulu soutenir le Liban pour l'opposition du Liban, n'a pas voulu soutenir Tebboune pour soutenir le Liban dans sa lutte contre Israël. Ce soutien de 200 millions de dollars, c'était pour convaincre Joseph Aoun et l'establishment libanais de demander à Massad Boulos de soutenir la cause de l'Algérie et du régime Tebboune auprès de Donald Trump. C'était une action pour séduire et pour satisfaire et pour créer un lien de confiance avec Massad Boulos.
C'était ça le sens. Et les Algériens à l'époque ne l'avaient pas capté. Ça n'avait rien à voir avec Israël, la question palestinienne. Le régime Tebboune, en donnant un chèque de 200 millions de dollars à Joseph Aoun, qui est proche de Massad Boulos et qui appartient à la même communauté, les chrétiens maronites, pratiquement à la même formation politique, même si Massad Boulos était du côté de Michel Aoun, de son parti, mais pas du côté de Joseph Aoun, mais c'est la même communauté, c'est la même communauté confessionnelle. Et comme il y a un lien, comme Massad Boulos n'a pas oublié, il est né au Liban, il a grandi au Liban, sa famille était impliquée dans la vie politique libanaise, donc le régime Tebboune a voulu toucher la fibre patriotique de Massad Boulos, il a voulu gagner les faveurs de Massad Boulos en soutenant financièrement son pays natal. Massad Boulos est resté libanais, il est encore libanais, il occupe maintenant le poste de haut conseiller ou d'émissaire, d'envoyé spécial du président américain Donald Trump pour l'Afrique, mais il est toujours impliqué dans la vie politique libanaise, en tout cas il est impliqué dans la vie libanaise tout court. Il n'a jamais oublié ses racines, il n'a jamais abandonné sa nationalité, il fait de son mieux pour aider, accompagner le Liban. Comme beaucoup de Libanais. Les Libanais, d'ailleurs, le Liban, il faut savoir que le Liban vit grâce à sa diaspora. Toutes les crises financières et politiques ont été surmontées au Liban. Le Liban arrive à survivre grâce à sa diaspora, notamment la diaspora chrétienne qui est très impliquée dans le financement et le soutien de son pays. Donc, c'était ça le véritable secret des 200 millions de dollars de Tebboune. C'est pour séduire Massad Boulos. C'est pour que Massad Boulos ait des opinions favorables de l'Algérie et développe et va voir dans le beau-père de son fils, Donald Trump, pour lui dire que du bien de l'Algérie, pour le convaincre d'adopter une politique favorable et amicale à l'égard de l'Algérie. C'était une opération de lobbying qui a réussi. Faut dire la vérité, Tebboune a réussi cette opération de lobbying parce que Massad Boulos n'est pas hostile à l'Algérie. Il est venu fin juillet 2025 à Alger, il a rencontré Tebboune. Massad Boulos ne dit pas du tout du mal de l'Algérie. Au contraire, Massad Boulos fait de son mieux pour que Donald Trump propose des solutions au conflit algéro-marocain et au conflit occidental qui ne laissent pas trop et qui n'écrasent pas trop ou qui ne menacent pas trop les intérêts de l'Algérie. Massad Boulos est très favorable à l'Algérie. Il est devenu favorable à l'Algérie grâce au succès de cette opération de lobbying de Abdelmadjid Tebboune durant l'année 2025. Avec le Liban, l'Algérie a offert du carburant, elle a aidé le Liban à résoudre sa crise de carburant, de pénurie de carburant, qui a provoqué une pénurie d'électricité au Liban, 200 millions de dollars pour la reconstruction. On a déroulé le tapis rouge au Liban, alors que le Liban est un pays très proche du Maroc. Le Liban, jusqu'à récemment, il soutient pas le Polisario, il soutient l'intégrité territoriale du Maroc. Il soutient, pour lui, le Sahara occidental est un Sahara marocain. Mais malgré cela, Tebboune a fait beaucoup d'efforts pour draguer le président libanais Joseph Aoun et pour tisser une amitié profonde avec les élites dirigeantes libanaises. Pourquoi? C'est juste pour séduire Massad Boulos. L'objectif de Tebboune, du régime Tebboune, c'était de convaincre Massad Boulos de défendre les intérêts de l'Algérie auprès de Donald Trump. Et ça a été une réussite. Dans toutes ces prises de position, Massad Boulos joue l'intermédiaire entre le Maroc et l'Algérie. Il veut un accord de paix qui soit favorable à l'Algérie et au Maroc. Et Massad Boulos, il a un positionnement. Bien sûr, il défend la position pro-marocaine de Donald Trump. Il n'est pas anti-marocain, il ne sera jamais anti-marocain. Mais il n'est pas un anti-algérien. Grâce à Massad Boulos, on a une opportunité pour défendre nos intérêts, les intérêts de l'Algérie auprès des États-Unis d'Amérique. L'un des rares bons coups de Tebboune depuis son arrivée au pouvoir, c'était ce lobbying, cette opération de lobbying au Liban pour séduire et charmer Massad Boulos. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.